Voilà. Alors que Tamalu rejoint l'arène. Ah, ça y est, Tamalu est dans le ring, mesdames et messieurs, ça y est, c'est ce moment, c'est cette timeline, vous ne vous êtes pas trompé de dimension, on va bel et bien avoir un match TPK versus Tamalu sur cette ouverture de compétition de l'hologramme qui est une initiative caritative, on n'oublie pas, donc n'hésitez surtout pas, même si vous avez rien, c'est quand même chouette de pouvoir donner un minimum pour combattre ce foutu virus qui nous met dans la panade depuis plus de 6 mois, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui empêche aussi la scène Smash de bien se développer en ce moment, et effectivement nous partons sur un Link. C'est parti, effectivement. Link avec on notera le très très bon choix, puisque je crois que c'est bel et bien Link, skin de la garde royale, excellent skin, donc la garde royale qu'on peut récupérer dans Breath of the Wild bien évidemment. Et c'est parti, directement le premier stage qui est choisi, c'est Battlefield. Battlefield, pour le coup ça va être quelque chose, je pense que c'est peut-être à l'initiative de TPK, parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même quelques combos ladder, même si on n'est pas au niveau d'un Mario. Exactement. Ici on tient l'adversaire sur un grab qui malheureusement permettra de se faire cancel, ce qui permettra pas d'initier un combo. On aurait peut-être dû être un peu plus patient, ceci dit avec les pourcentages on n'aurait pas pu de trop tenir l'adversaire même sur des pummels. Et là pour le coup comme on disait, hein, ça s'enchaîne, TPK qui tente le plus possible les approches et qui tout de même contre un petit peu avec son B neutral, mais ça ne permet pas de foncer sur l'adversaire qui pour l'instant, même s'il se fait chahuter, a quand même une initiative en termes de range. Ouais, alors là, comme on voit, comme tu le dis, l'initiative, l'avantage en termes de range 2. Alors que tout de suite, peut-être un edge guard qui peut être tenté, et exactement comme on le disait, il a tenté directement un F-Smash qui aurait pu être trouvé, mais heureusement pour notre ami le héros du temps, ça ne sera pas la fin de sa stock, puisque le B Ad of Shield qui est trouvé. Donc là, très très bonne. Alors, qu'est-ce qu'a fait TPK? C'est très bien parce qu'il s'est rapproché du boomerang de Link. Le boomerang de Link qui est très très safe on shield, même à close range, mais TPK a possibilité d'utiliser son up B Ad of Shield qui est très rapide, frame 3 on le rappelle, ce qui lui a permis de punir et de tuer le Link sur cette terreur. Ouais, ça a été une très bien fait là-dessus, le B qui était bien fait. Attention tout de même, on maintient que Tamalu garde quand même une bonne initiative, surtout sur le ledge trap, sur le ledge trap, on l'a vu ici. Voilà. On tient l'adversaire, boomerang, close fair, et ça permet de prendre le kill là-dessus. On connaît évidemment Link, hein, on n'oublie pas qu'on a aussi Otakuni dans la compète. Et là, un très beau play qui nous est fait du côté de Tamalu. Ceci dit, attention, on a quand même un tout petit lead, et il faut continuer de jouer là-dessus avec TPK si on veut pouvoir se prendre la prochaine stock et garder une sécurité. Ouf, ce smash nature pour punir l'erreur de spacing et le landing de Tamalu. TPK TPK c'est très drôle, t'as vu, vraiment il alterne entre deux phases, les phases où il va être un petit peu en train de timer, de camper avec sa pilule, pas vraiment de camper, plus de zoner, essayer de trouver une approche, et après directement il passe encore une fois à l'offensive. Là cette fois c'était du passif agressif plutôt, avec la tech qui est ratée du côté de Tamalu, et il n'a plus son saut, plus son up B. La bombe, je crois qu'elle était on stage si je dis pas de bêtises, à moins qu'il n'ait pas eu le temps de la sortir, puisque Link avec sa bombe est capable de revenir de n'importe où. Down throw upper, ce n'est pas un combo trou ça monsieur, malheureusement, sauf en DI éventuellement. Et là, TPK qui a un lead confortable dans cette première game, il peut se permettre de prendre son temps tranquillement alors qu'il saute au-dessus de cette tentative de Don't-Tilt Fair qui est un combo en DI si on le rappelle, pour Link. Au final, ce qui est super intéressant de voir sur cette game, c'est vraiment qu'on a affaire à deux personnes qui ont des connaissances sur le jeu et qui font en sorte de le plus possible les appliquer. On voit bien les up out of shield qui sont très safe. On tente ici évidemment l'approche en donkey cross-up. C'est très intéressant à voir, c'est un vrai petit plaisir. Attention tout de même là pour le coup, sur cette recovery, le up out of shield qui est tenté. On va pouvoir sanctionner sur ce hit. Attention! C'est la tech encore ratée. Tamalu qui a du mal à réussir ses techs en online. Donc c'était un reverse edge guard de qualité de la part de TPK, parce qu'on a vu hein, l'action d'avant, c'était Dr Mario qui risquait de perdre sa stock. On va revoir cette action puisque j'ai l'avantage d'avoir le stream en décalage. Et effectivement, 7 cap pour temporiser sa chute, et suivi d'un B directement pour grab le ledge et stage spike le Link par la même occasion. C'est une première game prise par Dr Mario. Et c'est une belle première game qui a été prise là-dessus. Au final, c'est vraiment ça, c'est vraiment des connaissances qui sont bien appliquées ici. On se voit que c'est très méthodique, que ça se fait vraiment de très proprement. Derrière, malheureusement, encore une fois, hein, le online, Just Tech Bro. Ça se solde directement par une première game prise pour TPK, qui a tout de même réussi à montrer qu'il avait réussi à trouver les bonnes opportunités pour tenir son adversaire en joue, notamment avec le grab game qui est quand même très important sur Mario et sur Dr Mario. Ici pour le tenir, le ledge guard qui finalement était plutôt entre guillemets efficace, même si on n'a pas eu de vraies belles actions. On a quand même réussi à mettre une pression conséquente sur un adversaire qui a eu du mal à revenir sur le terrain. On l'a bien vu avec, comme tu le disais, cette bombe qui a été absente pour la recovery à la bombe.
Mais c'est un premier beau plays qui est fait de la part de TPK qui pour l'instant solde le premier match en sa faveur et qui en a un deuxième à solder s'il veut continuer son parcours en winner side. Ouais, ce qui est vraiment dommage parce que ce qu'on aurait pu voir dans cette dernière action notamment, c'est encore un autre reverse edgeguard parce que si jamais Tamalu avec Tech, il aurait pu en faisant son up B reverse, c'est-à-dire en faisant son up B dans l'autre direction, ce qui lui aurait permis quand même de revenir on stage, ça aurait été un punish garanti en fait sur Dr Mario probablement, et ce qui lui aurait donc lui envoyé off stage, et le up B de Link qui est quand même très puissant, ça aurait pu aboutir ou déboucher et non pas déboutir, qui sera un mélange de ces deux mots qui n'a aucun sens, sur un edgeguard. Et deuxième game, c'est parti sur Final Destination cette fois, donc Tamalu qui a décidé de se débarrasser des plateformes. Oui, et définitivement Tamalu qui a décidé aussi de se débarrasser de son adversaire. On a très bien vu ici tout de suite cette offensive au down tilt into up B, qui doit être trop certainement sur des bas pourcentages derrière. Ça lui permet directement de continuer à jouer sur la pression avec le boomerang. On se débarrasse des plateformes évidemment, hein. C'était vraiment le choix de TPK, à n'en pas douter. Derrière TPK qui aura peut-être plus de soucis justement à maintenir la pression sur son adversaire. Et Tamalu qui tout de suite fait un plan de jeu très classique contre ce genre de personnage, à savoir on tient la distance et on fait en sorte d'être le plus possible en barrage. Attention tout de même, puisque les pilules qui sont gavées, on peut vite risquer une overdose, puisque pour l'instant TPK n'a pas l'air de vouloir lâcher cette stratégie tant qu'il n'est pas dans les close quarters. Oui, effectivement, comme tu dis. Là, il utilise vraiment la pilule pour observer son adversaire, puisque là, bon, là, on est plus dans une situation vraiment où le stage control est le même des deux côtés. Mais tout à l'heure, c'était vraiment Tamalu qui était en train de se corner tout seul, en fait. Il se mettait dans le coin, et on le sait, personne n'aime être dans le coin parce que vos options sont réduites. Vous ne pouvez pas, par exemple, dash out. Et là, il a attendu cet air dodge TPK pour faire un down B qui a malheureusement renvoyé sur le terrain, alors que je crois que Link n'avait plus de saut. Non-throw-upper qui va pas être trouvé, mais TPK qui continue sa pression. Et là, les nerfs de Link qui n'arrivent pas à être bien space, ils sont assez mal, ils sont pas très bien fast-fall par Tamalu malheureusement. Ce qui fait qu'il peut être puni. Quel dommage par un Ad-of Shield, et encore une fois un Ad-of Shield très très bien. TPK qui a juste réagi, il a vu l'air dodge directionnel qui était mauvaise, qui était derrière lui, il a fait je fais juste un petit reverse up B mon pote et tu vas te dégager, alors que c'est la monnaie qui est la monnaie de la pièce qui est remboursée par Tamalu à l'instant avec ce B à Shield également. Ouais, pour le coup, vraiment pas de chance, hein, vraiment pas de chance là du côté de notre ami TPK qui a quand même réussi à faire un premier beau up B qui derrière se fait un petit up B reverse de l'autre côté. Ça fait donc ça fait plus ou moins les affaires de Tamalu pour l'instant, même si attention, il faut absolument tenir l'adversaire qui se retrouve en situation d'edgeguard et on redéroule le même plan de jeu, à savoir lancer encore ses projectiles de loin, garder l'observation, jouer au neutral B et faire en sorte que l'adversaire, s'il n'arrive pas tout de même à le dominer en dépit de ses projectiles, soit quand même un poil dominé de son côté. Attention tout de même à cette directionnelle air dodge et derrière ce up smash qui est paré directement par un jab. On reprend les mêmes et on recommence. Alors oui, par contre, là, ce qui est un petit peu dommage, je dirais, juste dans le choix de game plan de Tamalu, c'est qu'effectivement, il veut garder de la distance, mais je sais pas si tu remarques, il ne pousse pas tellement son avantage state. Là, il a tenté un espèce d'edgeguard, mais ouh, la belle tech cette fois de Tamalu qui lui a sauvé la vie. Donc, tu vois, c'est-à-dire que vraiment, Tamalu, il va repousser Dr Mario, l'empêcher d'approcher, mais malheureusement, une fois qu'il a gagné le neutral, il n'est pas là à oppresser Dr Mario, qui n'a pas les meilleures options de landing contre Link, parce qu'il n'a pas la meilleure des mobilités, il n'a pas les meilleures options pour sortir du ledge, et malheureusement Tamalu n'en profite pas, alors que la mauvaise DI sur cette bombe au ledge, je crois, j'ai l'impression que c'était pas tout à fait parfait cette DI, ce qui donne l'avantage à Tamalu dans effectivement, cette game. Je pense que c'était une situation de DI peut-être un petit peu hasardeuse, hein. Là tout de suite derrière le B qui va prendre la stone directement, qui a encore trouvé de son côté, hein, très bien fait, bien exécuté du côté de Dr Mario. Attention tout de même là pour cette dernière stock à ne pas se maintenir comme tu disais sur ce plan de jeu de la part de Tamalu qui, même s'il essaie de zoner son adversaire, on a quand même du bon outillage du côté de TPK et il faut absolument profiter, comme tu dis, de cet avantage qu'il a. Il faut absolument qu'il corner son adversaire, il faut absolument qu'il trouve la bonne situation pour jouer avec l'edgeguard et notamment la recovery de son adversaire qui n'est pas la plus fantastique par rapport à un Mario et même par rapport à la plupart des persos. Attention à ne pas se faire surprendre là-dessus. Oh là 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 là. Il a bourré son AB, je veux dire, il a mâché son AB, pas du tout bourré dans le mauvais sens du terme, mais évidemment il a fait son AB le plus tôt possible pour pouvoir revenir après ce donner très très bien trouvé de la part de TPK, alors que là le Rising Air qui va être puni par un shield drop jab, et là encore une fois, comme on le disait, Tamalu il a pas assez profité de ses phases edgeguard en faisant du circle camping, et là du coup c'est très très compliqué alors que c'est close entre les deux joueurs, et ouh le land avec le down B.
qui est bien vu de la part de TPK. Et encore une fois, une non-tech de la part de Voilà. Tamalou qui lui cause la deuxième game et le 7, malheureusement. Et c'est donc un 2-0 fait du côté de TPK, notre grand commentateur qui ici nous montre qu'il a tout de même également lui aussi la manette entre les mains et qu'il n'a pas que le micro, qui lui permet donc de se solder par une première victoire, lui permettant un passage sur le tour numéro 2.